Il y a un trésor là-dessous. Y a-tu des jumpscares dans ça? Ah, c'était quoi ça? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute le premier épisode de X-Files aux frontières du réel. J'aimerais prendre l'occasion pour remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. X-Files, une série culte des années 90. Mon frère suivait la série assidûment. J'ai peut-être vu 2 ou 3 épisodes quand j'étais plus jeune, mais je connais pas vraiment. Je sais que c'est un peu science-fiction, un peu l'étrange, l'inconnu, peut-être les extraterrestres. Hey, je suis excité, une nouvelle série sur ma chaîne. Quelqu'un fait un petit rave dans la forêt. D'entrée de jeu, on ouvre avec une séquence d'extraterrestres. Ouais, c'est une série qui semble très cinéma. C'est pas fait en studio, c'est... Voilà tout ce qu'on a. Je veux dire, on dirait une série qu'on a mis beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ces petites tétines, les morsures de vampires? Karen Swenson, une camarade d'école de mon fils. Ce serait pas la promotion de 89. Ça recommence, hein, lieutenant? Qu'est-ce qui recommence? Rassurez-moi tout de suite. C'est une genre de série à sursaut. Vous savez comment je suis un peu frileux? Agent Dana Scully. Ah oui, Scully. C'est Scully et Mulder, je pense. Hein? Donc j'imagine qu'on assiste à leur rencontre pour cette première épisode. Agent Scully, merci d'avoir répondu si vite à notre appel. Scully jolie. Je vois que vous travaillez avec nous depuis 2 ans. Vous avez fait des études de médecine? Comment êtes-vous arrivé au FBI? J'ai réussi à me faire engager dès la fin de mes études. Je savais qu'au FBI, je pourrais donner le meilleur de moi-même. Est-ce que vous connaissez un agent nommé Fox Mulder? Fox? Oui. Fox, c'est son prénom. Je l'ignorais. Donc Renard Mulder. Je sais qu'il est diplômé d'Oxford en psychologie. Il est en général considéré comme le meilleur analyste des affaires criminelles. Êtes-vous au courant de ce qu'on appelle les affaires non classées? Qui est genre des trucs occultes. Phénomène inexpliqué. Plus ou moins. Nous comptons sur vous, agent Scully, pour assister l'agent Mulder dans ces affaires. Vous nous ferez un compte-rendu détaillé de vos activités, ainsi qu'un rapport sur la validité et l'utilité d'un tel travail. Il est pas bavard, lui. Agent Scully, nous sommes persuadés que vous saurez apprécier la situation. Nous avons hâte de lire vos rapports. Des sous-bassements lugubres. La trame sonore est intéressante. Agent Mulder, je suis Dana Scully. J'ai été chargée de vous assister. Oh. J'ai beaucoup entendu parler de C'est vous. vrai ça? C'est vrai ce qu'on dit sur toi? J'avais plutôt l'impression que vous étiez là pour m'espionner. Peut-être. N'empêche que je veux quand même connaître votre diagnostic là-dessus. Voici une jeune femme de l'Oregon. Sa mort n'a aucune cause rationnelle. L'autopsie n'a rien révélé. Cependant, elle porte au bas du dos 2 marques bien nettes. Ma thèse du vampire tient toujours. Ça ressemble à des traces de piqûres ou d'électrocution, peut-être. Ah oui, un taser. C'est la première fois que je vois ça. Mais on a trouvé la même chose à Sturgis et encore à Shamrock. Vous avez une théorie? J'ai beaucoup de théories. Croyez-vous à l'existence des extraterrestres, agent Scully? Ok, c'est un peu, je pense, science versus croyance. Vous savez que cette jeune femme est la 4e à mourir dans des circonstances mystérieuses. Cette fille est morte de quelque chose, bien sûr. Il est plausible que l'enquête ait fait preuve de négligence. Toutes les réponses sont ici. On devrait appeler le FBI le FBI. FBI. Nous partons pour le très plausible état de l'Oregon. Direction Oregon. Elle fait du scrapbooking. C'est pas des acteurs que j'ai vus très souvent. Le FBI a été appelé à la rescousse quand les autorités locales n'ont pas réussi à trouver quoi que ce soit. Ils ont été rappelés et le dossier a été enterré dans les affaires non classées. Mystérieuse et moi, là. Les 3 premières victimes n'avaient aucune trace de substance ou de tissu non identifié. Est-ce que le médecin légiste est parmi les suspects? Pas avant d'avoir ouvert une tombe et exhumé le corps d'une victime. Vous n'êtes pas trop sensible à ce genre d'opération, j'espère? Des ondes qui créent de l'interférence. Hey, ça suffit, les graffitis. Il y a un trésor là-dessous. Vous voulez bien m'expliquer? Ouais, je pense que la série a été enregistrée principalement à Vancouver, donc Canada. Il s'agit d'un film pseudo-canadien. Monsieur Mulder? John Trout du bureau du coroner. Voici l'agent Scully. S'il vous plaît, vous vous imaginez que n'importe qui peut débarquer comme ça et... Mais qui êtes-vous? Excusez-moi, qui êtes-vous? Le médecin légiste du comté, monsieur Dr. Jenneman. Alors, on vous a sûrement informé de notre intention de venir ici. Non, je m'étais absenté. Pourquoi vous n'avez pas pratiqué d'autopsie sur Karen Swenson? Attendez une minute. Hey, touche-moi pas. Je crois que vous êtes en train de m'accuser. Papa, s'il te plaît, rentrons, je t'en prie. Soms avait avoué être l'auteur des 2 premiers meurtres. Il est mort de froid, il s'est enfui de l'hôpital et on a retrouvé son corps dans les bois. C'est bon, c'est bon. Manipulé avec soin.
Oh, c'était quoi ça? Ça doit sentir le calice. Il est comme tout mutanisé, mutantisé, muté. C'est stupéfiant, Scully. Vous savez ce que ça veut dire? C'est là en crise. Un de ses traits distinctifs est la dimension des cavités oculaires. Le sujet n'est pas un être humain. Ah, c'est quoi? Si ce n'est pas un être humain, qu'est-ce que c'est alors? Sans doute un membre de la famille des grands singes, comme un chimpanzé, ou peut-être... Ou un extraterrestre. Et dans la tombe de Ray Soames, je veux qu'on fasse un prélèvement de tissu. Il aurait une bonne raison. Vous ne croyez quand même pas que c'est une espèce d'extraterrestre? Je ne suis pas fou, Scully. À déterminer. J'ai les mêmes doutes que vous. L'analyse au rayon X confirme que sa physiologie est celle d'un mammifère qui a dû subir certaines mutations. Pour la découverte d'un petit objet dans les fosses nasales du sujet. Il s'agit d'un implant métallique. Quoi, il y avait de quoi dans le nez? On lui a implanté une capsule nasale. On dirait une pièce manquante lorsqu'on monte des meubles chez Ikea. Gresson, c'était un de mes patients pendant environ 1 an, pour un cas de schizophrénie. C'est des cartes de mode des années 90. Vous aviez déjà vu ça auparavant? J'avais traité des cas similaires, oui. Il y avait des camarades de sa classe parmi eux? Nous essayons de trouver une relation entre ces décès. Donc tous des élèves de la même cohorte qui semblent mourir avec des morsures dans le dos. Curieux tout ça. Nous serait-il possible de les rencontrer? C'est possible, mais armez-vous de patience. Billy fait l'expérience de ce qu'on appelle un coma vigile. Son électroencéphalogramme est plat et il n'a aucune perturbation végétative. Et juste pas le goût de te parler. Peggy, nous avons des visiteurs, comme tu peux le voir. Pourrions-nous la soumettre à un rapide examen médical? Il ne semble pas très apprécier les évaluations médicales. Ah, elle a des morsures de vampire, elle aussi. Comment saviez-vous que cette fille avait des marques? Que savez-vous sur ces marques et d'où viennent-elles? Non, vous n'êtes pas prête à savoir ce que je sais. Tease. Cette Peggy Odell doit souffrir d'une espèce de psychose délirante chronique. Mais quant à parler de soucoupe volante, c'est du délire, Mulder. Nous avons 4 victimes. Toutes sont mortes, soit à l'intérieur, soit à proximité des bois. J'irais peut-être investiguer dans la forêt ce que nous fûmes. On va-tu tomber face à face avec un alien? La litière à chat. Y a-tu des jumpscares dans ça? Quand il fait du forage en plein milieu d'une forêt? Ou c'est un rave des extraterrestres qui dansent? Vous êtes qui, vous? FBI, posez immédiatement votre arme. Service du comté chargé de maintenir l'ordre public. Commettez une violation de propriété privée. Sinon, je devrais vous arrêter. Hein? Le FBI est pas plus haut dans l'échelle? T'as le droit de dire non au FBI. Bon à savoir. Qu'est-ce qu'ils font dans le milieu de la forêt? Ça mène à un train d'enfer. Je me demande ce qu'il faisait tout seul dans ce bois. Peut-être que ça a un rapport avec ceci. À votre avis, qu'est-ce que c'est? De la litière à chat? Les cendres d'un feu de camp? Il y en avait partout sur le sol. Peut-être que ces jeunes gens participent à une sorte de culte et que cet homme est au courant. Faudra revenir ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous cherchez? Un vilain freeze frame. Qu'est-ce qui se passe? Plus aucune batterie. Nous avons perdu 9 minutes. Qu'est-ce qu'on a perdu? On est en train de perdre notre temps. Regardez! Je suis pas certain de comprendre. Oh oui! Tous les témoins d'OVNI ont raconté cette disparition inexplicable du temps. Le temps est une donnée universelle invariable. Dans ce comté, ce n'est pas sûr. La disparition d'une tranche de temps ne peut être validée. Oh, m'attendez pas à voir des scènes osées. Ah, là-dessus des morsures de vampires, elle aussi. Salut. J'ai quelque chose à vous montrer. Il veut lui montrer ses fesses. Oh, ou peut-être autre chose. Des piqûres de moustiques? Pas une blague à faire, ça. J'ai été dévoré par les moustiques, moi aussi. Scully est en train de se coller. J'avais 12 ans quand c'est arrivé. Ma sœur en avait 8. Une nuit, elle a disparu de son lit, volatilisée. Vous ne l'avez jamais retrouvée? Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis parti étudier en Angleterre et à mon retour, j'étais engagé par le bureau. Et c'est alors que je suis tombé sur les affaires non classées. On donne un petit peu de backstory sur chacun des personnages. C'est bien point pilote quand même. J'ai essayé d'avoir accès à certaines informations détenues par les autorités. Ah, OK, il fait sa propre enquête au sein du FBI pour faire la lumière sur la disparition de sa sœur qui a été dissimulée, si je comprends. Je ne participe à aucune stratégie. OK, il pense que c'est une taupe qui est là pour miner son mandat. Dans mes recherches, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le docteur Heitwerber et un jour, il m'a mis en état d'hypnose régressive prolongée. J'ai été capable de retrouver mes souvenirs de la nuit où ma sœur a disparu. Je me souviens d'une vive lumière dehors. C'était un vampire? J'étais comme paralysé. Cette chose existe. Mais le comment gouvernement savoir? en sait beaucoup et je dois savoir ce qu'il protège. Un homme décidé. Allô? Quoi? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Un appel osé. Une voix de femme. C'est ce que je disais. Elle a dit que Peggy Odell s'était fait écraser. La jeune fille dans le fauteuil roulant? Ah, OK. Ça fait écraser. OK. Je pensais qu'elle était isolée à sa chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle courait, elle s'est jetée devant moi. Comment ça, elle courait? À pied? Je connais pas d'autre manière. 9h02. On vient de me dire que quelqu'un a pénétré dans le labo d'autopsie et volé le cadavre. La seule preuve qu'on avait? Ah non, il y a l'espèce de petit truc à narine. Espèce de capsule narinaire.
les radios et les photos. Quelqu'un qui veut leur mettre les bâtons dans les roues. Je m'appelle Teresa Neyman. S'il vous plaît, protégez-moi. Suivez-nous. Comment j'arrive dans cet endroit? Ça, j'en sais rien. Je me retrouve tout à coup dans la forêt. C'est arrivé à mes amis, à eux aussi. Mais pourquoi toute cette cohorte d'étudiants est Votre ciblée? père est le médecin légiste. C'est vous qui avez téléphoné. Vous m'avez dit que Peggy avait été tuée. Teresa, dites-moi, est-ce que votre père est au courant de tout ce qui se passe? Parce qu'il a peur pour moi, qu'il saurait me protéger, mais moi je suis sûre que non. Vous avez les marques, Teresa? Je vais mourir, c'est ça, hein? Ce sera moi la prochaine. Non, Teresa, soyez tranquille. Oh! Oh, elle a-tu une capsule dans le nez, elle aussi? Ah non, pas lui. Viens, ma chérie, elle est malade. Ton père va te reconduire chez toi. À l'hôpital, j'espère? Vous êtes le père de Billy Miles? En effet, et je vous conseille de ne pas vous en approcher. C'est lui qui était dans la forêt avec son gros fusil. Ils savent qui est responsable de ces meurtres. Ils savent quelque chose. Enquêtons. Il a menti dans ses rapports d'autopsie. Qui d'autre aurait eu intérêt à saccager le labo? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce cadavre? Demande ce qu'il y a dans les 2 autres tombes. Excavons. Trop tard. Qui a bien pu faire ça? Un méchant. Je crois savoir qui a tué Karen Swanson. Ah ouais? Qui? Le lieutenant? Non, son cher fiston. Hein? Billy Miles. Celui qui est genre catatonique. Le légume? Billy Miles serait venu ici et aurait ouvert ses tombes. C'est tout bien creusé en plus. C'est le schéma typique d'une intervention extraterrestre. Peggy Odell a été tuée aux alentours de 9h. Ça doit être les extraterrestres. Nous avons perdu 9 minutes sur la route. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces minutes? Je sens que les extraterrestres vont avoir le dos large. Quoi? La montre de la jeune fille s'est arrêtée exactement 2 minutes après 9h. J'ai bien noté ça. Ah, je l'ai noté moi aussi. C'est parce que la forêt les appelle, les manipule. La forêt les appelle. Viens dans la forêt. Et qui provoque peut-être une sorte de mutation génétique. La forêt les mutaniserait, mutantiserait. Mais c'est Billy Miles qui l'a conduit là-bas. Nous allons rendre une petite visite à Billy Miles. Est-ce que vous avez changé son bassin? Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Vous vous souvenez de ce que vous faisiez cette nuit aux alentours de 9h? Je regardais la télévision. Oui, mademoiselle. Guili. Oh, il a les pieds sales. Il est allé danser, lui aussi, en pleine forêt. Mulder, viens jeter un coup d'œil. Savez-vous qui était chargé de veiller sur Peggy Odell cette nuit? Pas moi. Elle n'était pas sous ma garde. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous remercie, madame. De rien. Elle a pris un échantillon de pied. Ce gamin aurait tué Peggy Odell, mais je n'arrive pas à le croire. Mais c'est de la folie. Il est allé dans la forêt. C'est exactement les mêmes cendres que j'ai ramassées dans la forêt. Elle a le regard fin. J'espère que tu es consciente de ce que tu es en train de dire. C'est toi qui l'as dit d'abord. Oui, mais c'est toi qui devras l'écrire dans ton rapport. T'as raison. Prenons un échantillon de cendres dans la forêt et nous le soumettrons à un test. Le lieutenant est là. Qu'est-ce qu'on fait? Bon Dieu! Un cri dans la nuit! La musique du suspense. Il est fatigué, lui. Je vous ai dit de rester en dehors de tout ça. Il y a quand même une fille en détresse. Restez où vous êtes. Vous avez rien à faire dans le coin. Couchez-vous sur le sol, immédiatement. Immediatamente! Vous savez que c'est Billy, vous l'avez toujours su. J'ai dit coucher sur le sol. Est-ce que vous attendez que ça se passe? Elle hurle, c'est épouvantable, c'est invivable. Il va la tuer. Billy, lâche-la! Laisse-la tranquille! Billy avec morsure. Les extraterrestres sont parmi nous. C'est toi, Hein? papa? Parle. Billy, oh mon Dieu. C'est Billy sans morsure. C'est un clone? Billy! Mulder, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grande lueur. C'est incroyable. Si vous m'entendez, levez votre main droite. Parlez-moi de cette grande lueur, Billy. Où l'avez-vous vue pour la première fois? Dans la forêt. On était dans la forêt en train de s'amuser avec mes amis. On faisait la fête. À coup, cette lumière est apparue. Elle m'a emporté sur le lieu des tests. On m'a demandé d'aller chercher les autres, qu'ils fassent aussi les tests. Ils ont mis quelque chose dans ma tête. Ici. Genre de capsule nasale? Je devais attendre les ordres. Qui donnait les ordres? La lumière. Ils disaient que tout irait bien, mais le test n'a pas marché. Ils voulaient tout détruire. Ils disaient qu'ils allaient partir. J'ai peur. Je suis pas rassuré, moi, en tout cas. J'ai peur surtout qu'ils reviennent. Tout ce que nous avons entendu et que nous avons lu est invraisemblable et sur le simple plan scientifique absolument indéfendable. En êtes-vous conscient? Oui, monsieur. Ce temps disparu, l'avez-vous vraiment éprouvé? En avez-vous une preuve? De quoi avez-vous une trace matérielle, agent Scully? Vous n'avez aucune preuve matérielle. Ben, elle avait la petite capsule nasale tantôt. Voici l'objet décrit par Billy Miles comme servant à transmettre les ordres. Je l'ai enlevé du corps exhumé dans le cimetière. Espèce de petite vis de chez Ikea. C'est la seule pièce à conviction qui n'ait pas été détruite par le feu. L'analyse du laboratoire n'a pas été capable d'identifier ce matériau. Et l'agent Mulder, quel est son avis? L'agent Mulder pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'est tout, agent Scully, je vous remercie. Pas de réponse que réfutée, pourtant. Allô? Scully, j'ai parlé avec le substitut du district attorney de Rem dans l'Oregon. Il n'y a aucun dossier sur Billy Miles. Nos rapports sur l'affaire ont disparu. Il faut qu'on en parle, Scully. Oui, demain. Pas de petit babaille avant de raccrocher. On le voyait au début, lui, je pense qu'on dirait genre un Man in Black.
un petit réceptacle uniquement pour accepter les petites capsules nasales. C'est bien tourné quand même. Ah, c'est dans le Pentagone. Ça se fait de même. Va falloir que j'écoute tous les épisodes, les 150 épisodes, pour savoir si c'est des extraterrestres. Ah ben maudit. Ah ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et je vous invite à poursuivre l'écoute avec moi. Venez me rejoindre. À la prochaine. Bye!